En fait, celui-là, il permet de comprendre ses blessures et surtout de comprendre les actions qu'il y a derrière, les masques qu'on porte, l'ego, par peur d'être de nouveau blessé. Et vous avez les 5 blessures et vous avez aussi la guérison des 5 blessures, c'est quasi le même en orange. Et en fait, donc il permet de prendre conscience vraiment de tous nos schémas, nos modes de fonctionnement, et, qui font que, ben, en fait, on va utiliser des masques, des comportements pour essayer de fuir en fait ces blessures, alors qu'en réalité, on se fuit soi-même parce que, en fait, on va avoir des comportements qui ne nous correspondent pas, qui sont pas de notre vraie nature, parce qu'en fait, on agit par peur. Et quand on agit par peur, par survie, en mode survie, eh bien, du coup, on va pas être aligné avec nous-mêmes, on va pas être à l'écoute de nos besoins et surtout, on va pas aller guérir ces blessures ou en tout cas avoir les ressources nécessaires pour, si jamais on est de nouveau blessé, pouvoir continuer à être aligné avec soi et continuer à être soi-même et être plein de ressources et aller vers l'amour de soi, etc. Et donc, il est vraiment bien. Donc, je vous donne un exemple. Euh, et après, on va commencer la lecture d'influence et manipulation. Je voulais le sommaire. Je sais pas si... Hop. Je sais plus s'il est... Parce qu'on l'a lu il y a quelques temps, celui-là. Alors, on les a quasiment tous lus. Il n'y a que ce duo qu'on n'a pas encore lu. Et puis, on n'a pas lu les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Bon, en fait, je vais vous montrer peut-être plutôt un exemple de blessure. Donc, sur la première blessure, qui est du coup donc le rejet. Donc vous allez avoir le corps, donc le physique, qui correspond à la blessure majeure, on va dire, la plus grande blessure. Donc là, c'est le rejet. Donc souvent, les gens qui ont une très très grosse blessure du rejet, ils vont vouloir un peu disparaître. Et donc, en gros, ils vont avoir ce type-là cette morphologie. Ou en tout cas, une partie du corps qui va avoir cette morphologie. Donc, elle explique la blessure du rejet, elle explique ensuite les comportements qu'on peut avoir. Et finalement, comme nos pensées et nos émotions envoient des messages dans notre corps, et bien finalement, on va développer une morphologie, mais aussi des maladies aussi qui correspondent à ces blessures-là. Et donc, je vous parlais d'un masque. Quand on a la blessure du rejet, on a peur d'être de nouveau rejeté. Donc, on va avoir le masque. Alors, on va pas forcément l'utiliser à chaque fois, mais on va dire que le masque qui va être peut-être le plus utilisé, ou en tout cas quand on a peur d'être rejeté, ça va être le fuyant. Par exemple, on peut avoir le masque du fuyant dans des relations amoureuses parce qu'on a peur de se faire rejeter. Donc là, vous avez la fiche caractéristique un peu de la blessure du rejet, un résumé, donc avec l'éveil, le masque. Donc on va en général avoir des comportements fuyants. Donc elle est déclenchée par le parent du même sexe, donc vous êtes une femme, votre mère ou votre figure maternelle, et vous êtes un homme, votre père ou votre figure paternelle. En général, c'est les parents eux-mêmes déjà en premier, parce que voilà, hein, même quand on grandit pas avec nos parents, forcément c'est marqué quand même, vu qu'on grandit pas avec eux. Mais on peut ressentir ça aussi avec les figures masculines et féminines qui nous ont élevés. Et ensuite, donc, le corps on va avoir des caractéristiques corporelles, morphologiques dues à cette blessure du rejet. Voilà, on va se parler et avoir un vocabulaire précis, nul, rien, inexistant, disparaître. Un caractère particulier, puisque on va penser des choses et on va agir d'une certaine manière. Et donc, on va avoir des caractéristiques qui peuvent devenir même une personnalité à force, si on ne se soigne pas, si on guérit pas en tout cas cette blessure-là majeure. On va avoir ces caractères-là de personnalité qui vont s'affirmer. On va avoir un certain type d'alimentation et des maladies possibles, en tout cas qui vont être caractérisées par cette blessure du rejet.
Alors après, Lise Bourbeau, elle a fait donc elle a en fait, euh, elle a ce livre en fait, il a été conçu, il a été créé après des années de recherche sur des vraiment des centaines et des centaines de personnes. Voilà, donc elle est canadienne et voilà. Donc ce livre-là, moi, c'est celui vraiment qui m'a le plus. En tout cas, ça a été le premier, c'est celui qui m'a le plus impacté et qui m'a donné envie ensuite de continuer à faire des introspections et à apprendre sur moi, quoi. Voilà. Je regarde vos commentaires. Coucou Marie, je l'ai lu, il est bien. Ben voilà. Et il a marqué beaucoup de personnes. Alors après, il n'est pas facile à lire. Il peut être assez dur parce que bah, il nous met en pleine face bah, nos comportements, nos blessures. Donc bah, voilà, forcément c'est difficile, mais bon, voilà. Alors et ce soir, donc là on en a parlé rapidement, mais on va continuer hein, la lecture d'influence et manipulation ce soir. Mais comme il y avait des petites questions, voilà, là je suis en train d'y répondre. Le livre Super Conscient de Joe Dispenza, on l'a lu en live, on a lu Rompre avec soi-même aussi. Moi j'ai adoré. Pour moi c'est... En fait, après Joe Dispenza, on dit qu'il reprend Neville Goddard et d'autres. Donc là on est vraiment sur... Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros le pouvoir de la méditation, mais surtout notre corps avec notre champ électromagnétique, tout ce qui va être énergie, le pouvoir toute l'énergie qu'on a en nous, à l'extérieur de nous, l'unité, voilà, enfin, c'est assez complexe. Mais moi, j'ai vraiment adoré. Après, comme je dis, je suis ni scientifique, ni médecin, ni voilà. Donc, je peux pas dire par rapport à... Parce que Joe Dispenza, vous tapez Joe Dispenza sur Internet, bon, bah, il y en a qui l'adorent et d'autres qui le critiquent énormément parce que bah, ils disent qu'il utilise la science pour prouver que, en gros, bah, la méditation, et enfin, pour prouver plein de choses autour de ça. Pour autant, c'est pas du tout le seul à parler de ça. C'est juste que je pense que lui, sa démarche, elle est un peu différente parce qu'il essaye de coller science et je vais pas dire spiritualité, mais enfin c'est pas de la spiritualité, mais voilà. Mais l'invisible en fait, tout ce qu'on peut pas palper. Et donc voilà, en gros, hein, mais bon. Euh, Alors je remonte un peu les commentaires et puis on va commencer la lecture. J'ai vraiment aimé une citation dans ce livre quand je l'ai lu. Coucou Bouboule, n'hésite pas à nous la donner. Ouais. Ouais. Pour connaître ses blessures, spiritualité et richesse de Grégory Vivas. Merci, je vais faire une capture, je vais regarder. Spiritualité et richesse, ok. C'est un livre du coup. Hein. GoPro d'Eric War. Ok, je connais pas du tout. Les 5 volumes du transferring, ouais. Alors ça, on l'a vu, on en avait parlé aussi sur le transferring. Alors j'ai plus le... C'est un russe, non, qui fait ça. J'ai plus son nom. Mais finalement, en fait, on retrouve là-dedans, on retrouve un peu quand même ces mêmes éléments-là, hein, je crois. Voilà. Non, Serge, j'y suis pas allée, je suis pas allée voir encore. Non, désolée. Voilà. Euh, Coucou MM, j'ai ce livre, mais je ne sais pas comment le lire. Tu parles de quel livre du coup? Après, s'il y a des livres qui sont compliqués, que vous n'arrivez pas à les lire, vous pouvez, comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez déjà commencer par des vidéos sur YouTube ou des explications résumées sur Internet. Voilà, vous avez déjà pas mal de contenu pour déjà essayer de comprendre de quoi ça parle. Vous avez, maintenant, bon, le développement personnel, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, même sur plein de plateformes. Et il y a plein de personnes qui résument les livres. Bon, moi, c'est vrai que je le fais pas, il faudrait, mais du coup, déjà, commencer comme ça, vous renseigner un petit peu, et après, les lire petit à petit, essayer de comprendre. Déjà, c'est bien de comprendre les grandes idées, quoi. Coucou Jungleberries, bonsoir tout le monde. Ouais, les 4 accords Toltec, il est super aussi. Vous voyez, c'est pour ça, c'est difficile
d'en avoir des préférés parce que même j'en ai pas parlé, mais les 4 accords Toltec, c'est pareil. C'est un livre qui est, alors, en fait, je trouve en tout cas, qui est quand même assez accessible, facile à lire. Les principes, les accords sont quand même faciles à lire. Après, tout ce qu'il y a autour, le chamanisme, etc. Bon, là, on est sur un autre niveau. Mais en tout cas, les principes sont faciles à appliquer. En tout cas, c'est compréhensible. Après, bah, forcément, facile à appliquer, bah, ça dépend. Hein, mais en tout cas, je vous le conseille aussi. Ouais. Voilà. Donc, on va commencer la lecture. Bienvenue à tous. Oui, Vadim Zeland, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'était. Je sais plus qui en avait parlé sur le live. Je sais plus. Mais voilà. C'est ça, je pense, Joe Dispenza. Ouais, alors Joe Dispenza, moi, je vous conseille déjà d'aller voir des vidéos sur YouTube. Voilà. En fait, alors, vous m'aviez conseillé de le lire. Enfin, non. D'abord, j'avais vu Rompre avec soi-même. J'en avais entendu parler enfin, sur plein de plateformes. Et du coup, donc, je vous l'avais proposé, on l'avait lu en live, mais en fait, avant, pour comprendre vraiment de quoi ça parle, parce que ça parle de physique quantique, d'énergie, de matière, ça parle de dimension, enfin, de beaucoup de choses. Enfin, moi, j'étais allée voir sur YouTube avant pour comprendre. Voilà, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont courtes, 10 minutes, 15 minutes, qui déjà permettent de comprendre un peu les principes. Et après, essayer d'aller le lire, quoi. Mais vous avez les... Alors, j'ai commencé récemment à mettre les replays des lives sur ma chaîne YouTube. Mais vous avez déjà à partir du chapitre 5 les live replays de ce livre, enfin de devenir super conscient, et ils sont complémentaires, hein, franchement, voilà. Donc vous pouvez aller les écouter. Et en fait, bah, du coup, je lis, mais j'essaye d'expliquer quand même au fur et à mesure. Donc ça peut vous aider. Coucou Pamela, bonsoir tout le monde. Les principes des accords me font penser aux principes de l'islam. Oui, alors c'est vrai que en fait, dans les accords Toltec, c'est des accords, en fait, je vais vous montrer, c'est pas, en fait, je vais pas dire que c'est un peu des accords humanistes, en fait. Et c'est vrai que du coup, on le retrouve dans l'islam et dans les autres religions quand même, parce que votre parole soit impeccable, c'est le pouvoir de la parole sur soi, sur les autres, en fait, l'énergie qu'il y a derrière les mots que l'on sort. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver aussi dans l'islam même en spiritualité de manière générale et tout ce qui va être religion. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est le fait que les gens agissent par rapport à eux-mêmes, à leurs connaissances, à leur vécu, à leurs blessures, etc. Et du coup, voilà, il faut prendre du recul sur les choses et ne pas réagir, par exemple, au quart de tour, etc. Enfin, là, je résume, mais voilà, il y a plus de choses évidemment dans le livre. Ne faites pas de suppositions, c'est qu'en fait, il faut dialoguer, il faut aller poser des questions, il ne faut pas se faire ces questions-réponses dans sa tête parce que, en fait, on fait par rapport à nous, à notre prisme, et ça rejoint en fait, du coup, le deuxième. Et même le premier, parce que du coup, on va faire des suppositions, donc après, ça va enchaîner, il va y avoir des conséquences sur notre manière d'agir, notre manière de parler, etc. Et avant de parler, il faut réfléchir, il faut questionner, il faut aller échanger avec les autres, etc. pour comprendre. Et faites toujours de votre mieux, c'est qu'en fait, quand vous faites quelque chose, il faut le faire à 100%, il faut le faire sans regret, il faut le faire, sinon en fait, on est quelque part, il y a de la frustration, et puis c'est l'amour de soi que de faire les choses du mieux qu'on peut, sans pression, mais en tout cas, le fait que ça accentue la confiance en soi, l'estime de soi, de se dire j'ai été au bout de ce que je pouvais, peu importe le résultat, au moins j'ai fait de mon mieux et je l'ai fait aligné avec mes valeurs, avec mes principes, etc. Donc voilà. Mais bon, c'est très 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 résumé quoi. Et oui, c'est sûr. Ouais, moi je suis d'accord aussi, ouais. Voilà.
Non, je publie pas de manuscrit. Enfin, il y a un projet en cours, mais en tout cas, pas pour l'instant. Mais bientôt, j'espère. Il faut que je, il faut que que je me dise à un moment, on s'arrête là. Voilà. Parce que bon, voilà. Comme je veux qu'il soit vraiment bien, donc voilà. Il y a plein de choses, mais en tout cas, j'espère que ça sortira bientôt. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Et donc là, en ce moment, on lit influence et manipulation. Là, je suis en train de télécharger les derniers lives que je vais vous mettre parce qu'en fait, je les avais publiés, mais il y a eu un bug sur les vidéos. Je me suis mélangée. Donc là, ce soir, voilà, je vous montre pas, j'ai l'ordi à côté. Je suis en train de toutes les télécharger. Donc après le live, vous aurez tous les replays qu'on a pu faire sur influence et manipulation si vous intéresse. Donc influence et manipulation, on est sur un livre, c'est pas de l'introspection, on n'est pas vraiment sur on est sur du développement personnel dans le sens où on va développer des techniques, on va apprendre à se connaître et apprendre à déjouer ces techniques d'influence, mais c'est pas de l'introspection sur les blessures, etc. par exemple, quoi. Et donc, je vais vous lire le derrière de couverture. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, donc professeur à l'université de l'Arizona, Robert Cialdini est chercheur en psychologie sociale, spécialiste de l'étude de la persuasion et de la négociation. Donc son ouvrage Influence et manipulation, et d'ailleurs maintenant donc il s'appelle Influence et persuasion. Vous l'avez dans mon lien en bio d'ailleurs si vous voulez aller voir. C'est vendu à plus de 250 000 exemplaires. Alors pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré ? Robert Cialdini livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion. Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation, et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à ce livre, vous ne direz plus jamais oui alors que vous pensez non. Donc vous voyez, on apprend les grandes techniques. Donc ce qui nous explique, c'est du coup, il y a 6, alors lui il a relevé 6 armes d'influence. En gros, c'est 6 techniques d'influence. Donc on a lu la réciprocité, on va terminer ce soir engagement et cohérence. Peut-être qu'on commencera aussi la preuve sociale. Ensuite on a du coup la sympathie, l'autorité et la rareté. Donc ça voilà, c'est les techniques et on en était ici pour la lecture. Pour tous ceux qui étaient là hier, on s'est arrêté à ici, donc la page 146. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui les lisent en même temps, qui ont pris les livres et qui lisent en même temps. Donc voilà, c'est 146. Et donc n'hésitez pas à prendre votre livre avec vous si ça vous intéresse. J'ai écrit un roman, mais je ne sais pas si je dois aller dans quelle maison d'édition pour leur proposer. Alors après, je connais pas du tout, par contre, les maisons d'édition. Enfin, c'est pas que je connais pas, c'est que pour le coup, voilà, je peux pas trop te conseiller là-dessus. Dans tous les cas, je sais que sur Amazon, tu peux publier tes livres avec Amazon KDP. Si tu as écrit un roman, ils peuvent te le publier et en fait, ils s'occupent de la publication, de l'envoi, etc. Donc, si tu as envie, tu peux déjà démarrer comme ça. Après, si tu veux le mettre dans une maison d'édition, il faudrait que tu te renseignes avec des personnes qui ont déjà peut-être publié des livres ou que tu regardes sur Internet ou que tu les contactes directement. Après, moi, le seul conseil que j'aurais à te donner, c'est de bien calculer parce qu'il y a les droits d'auteur, tu vas avoir les marges, les prix, etc. Donc, renseigne-toi bien sur tout ça parce que, par exemple, sur Amazon, si tu les vends, après ça dépend de ton objectif, mais si ton objectif c'est vraiment de vendre beaucoup, tu n'auras pas une grosse marge. Voilà.
Après, tu peux aussi les faire imprimer sur Internet. Il y a plein de sites qui se chargent des impressions. Et après, si tu te charges de l'envoi et tout ça, du coup, c'est peut-être plus intéressant financièrement pour toi. Mais après, c'est tout ce que je peux te dire. Le reste, sur les maisons d'édition, je peux pas t'aider. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous dire si tu l'as fait et si tu as envie, fais-le. Même si au début, tu sais pas trop, tu te lances et petit à petit, tu vas apprendre et l'expérience renseigne-toi bien quand même et après, tu te lances et avec l'expérience, tu verras que petit à petit, tu feras de mieux en mieux et tu vas apprendre et donc voilà. Au début, on ne sait jamais trop comment faire, c'est normal. Donc il y a des erreurs et enfin des erreurs. Voilà, il y a des petites choses qu'on fait et après qu'on évite de faire parce qu'on apprend et c'est comme ça. C'est toujours pareil de toute façon. Mais voilà, renseigne-toi et tu nous diras du coup. Donc je vais commencer la lecture, influence et manipulation. Ce soir on termine le chapitre 3, donc comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion. Voilà, et n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, les replays sont sur ma chaîne YouTube. Et je publierai toutes les dernières vidéos ce soir. De rien, de rien, de rien. Donc, on en est là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, dites-moi si comme ça, c'est OK. Donc, on en est là. La qualité la plus remarquable de la tactique est qu'elle conduit ses victimes à se satisfaire d'un mauvais choix. C'est pourquoi ceux qui n'ont que des articles sans intérêt à nous proposer apprécient tellement cette technique. Nous les voyons à l'œuvre dans les affaires commerciales ou personnelles. Prenons par exemple mon voisin Tim, un véritable connaisseur en la matière. Rappelez-vous que c'est lui qui, en promettant de changer de conduite, incita son amie Sarah à annuler son prochain mariage avec un autre et à le reprendre. Donc en gros, pour vous expliquer Tim, l'histoire avec Sarah. Donc Sarah en fait sortait avec un gars depuis longtemps et le type était... Enfin voilà, il buvait et il était pas top. Donc elle s'est séparée mais elle était toujours amoureuse et puis elle a voulu du coup... Elle s'est mise avec quelqu'un d'autre qui était très bien, en tout cas voilà, qui avait des bonnes qualités, qui voulait se marier avec elle. Et du coup, elle a accepté de se marier, sauf que Tim, du coup, lui a donné son avis, parce qu'en fait, elle aimait quand même encore son ex, et hésitait à se marier avec le nouveau, alors que le nouveau était mieux que l'ancien. Et donc, son ex est revenu en disant non, ne te marie pas avec, je vais changer. Donc il a commencé à changer, ça allait mieux, etc. Sarah a du coup annulé son mariage avec le type qui était bien, avec l'homme qui était bien. Et elle s'est remise avec. Et au final, elle qui voulait se marier, ne s'est pas mariée parce que, en fait, finalement, son ex qui était redevenu son gars, ne l'a jamais proposé en mariage et a continué avec ses comportements toxiques, a continué à boire, etc. Sauf que Sarah, elle l'aimait et en plus de ça, comme elle avait pris la décision d'annuler son mariage, était encore plus convaincue que c'était la bonne personne que son ex était la bonne personne pour elle parce que elle s'était engagée à 100% dans cette idée que du coup, comme en fait elle avait annulé aux yeux de tous le mariage, elle était restée dans son engagement de rester avec son ex qui était redevenu du coup son copain. Parce que du coup, en fait, ce qu'il explique, c'est que l'humain a toujours tendance à rester cohérent avec ses engagements et que sociétalement, en fait, dans notre société, c'est mal vu de changer d'avis, surtout quand on prend des grosses décisions, surtout des décisions qui ne sont pas forcément acceptées de tout le monde. Et donc, par ego, par image, etc. Et parce que la société dit que quand on s'engage et qu'on respecte et qu'on est cohérent, on est quelqu'un de
de responsable, de bien vu, enfin d'adulte, mature, etc. Et donc en fait, ici, en fait, ce qu'il explique, c'est que du coup, Sarah préférait être vue comme quelqu'un de cohérent, même si elle souffrait et même si tout lui montrait qu'en fait, elle aurait jamais dû retourner avec ce gars. Elle est quand même restée avec. Elle a passé plusieurs années avec sans jamais finalement avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire se marier et tout ça. Et en plus, avec quelqu'un, je crois, qui était alcoolique, etc. Enfin bon. Alors qu'elle était avec un autre qui était très bien, mais que voulez-vous, c'est l'amour, c'est comme ça. Donc voilà. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que elle s'est engagée à prendre une décision lourde qui était d'annuler son mariage pour se remettre avec son ex, et forcément elle est restée en cohérence avec ça. Parce que de devoir changer d'avis une nouvelle fois, demander trop, on va dire, d'espace mental, c'est une décision qui était trop compliquée pour elle, et voilà. Et donc elle a souhaité garder sa ligne là. Voilà, donc ça c'est ce qu'il avait expliqué sur le dernier chapitre par rapport à cette histoire. Donc on va voir là ce qu'il nous dit sur ça, quoi. Hop. Voilà. 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 Donc, depuis sa décision en faveur de Tim, donc Tim, c'était son ex. Voilà, c'est lui Tim. Voilà. En faveur de Tim, Sarah lui est plus attachée que jamais, bien qu'il n'ait jamais tenu ses promesses. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elle explique le fait en disant qu'elle sait voir maintenant chez Tim toutes sortes de qualités qu'elle ignorait auparavant. Je sais de science certaine que Sarah est victime de la tactique de l'appât. Comme j'avais regardé des acheteurs se faire prendre au truc du cadeau repris par la suite, je les regardais se laisser prendre au même truc avec Tim. Pour sa part, Tim reste l'homme qu'il a toujours été. Mais, comme les nouvelles qualités que lui avait découvertes ou inventées Sarah étaient pour elle tout à fait réelles, elle semble maintenant satisfaite d'une situation qui lui semblait inacceptable avant l'engagement radical qu'elle avait pris. Donc de se marier avec l'autre. La décision de choisir Tim, qui peut être d'un point de vue objectif une décision malheureuse, repose maintenant sur ses propres bases et semble avoir fait le bonheur de Sarah. Je n'ai jamais à parler à Sarah de ce que je sais des techniques d'appât. Si je me tais, ce n'est pas que je pense qu'elle soit plus heureuse de rester dans l'ignorance. En règle générale, il vaut toujours mieux savoir qu'être dans l'erreur. C'est seulement que, si je lui en disais le premier mot, elle m'en voudrait mortellement. Parce qu'en fait, il va lui dire que Sarah s'est fait appâter par les arguments de Tim qui disait quand on sera de nouveau en relation, tu vas voir, je vais faire ci, je vais faire ça. Et Sarah, du coup, a voulu se convaincre que de revenir avec, c'était une bonne décision, alors que finalement, il a jamais en fait... il a jamais fait ce qu'il disait, en fait, d'avoir ses nouvelles qualités, de changer, etc. Mais Sarah, comme elle se disait, en fait, je me suis engagée, c'est cohérent ce que je fais, elle a voulu se convaincre. Et donc, elle a découvert des nouvelles qualités chez Tim, qu'elles soient vraies ou pas. En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de se dire. Et c'est peut-être ce qu'elle se dit, et peut-être qu'elle est bien comme ça. Mais en réalité, au final... l'homme avec qui elle est et qui se disait et qui vantait en fait des nouvelles qualités ne les avait pas, parce qu'en fait voilà, c'était une technique d'appât qu'on avait vue avant ça, quoi. Donc on en est ici. Suivant les motivations de la personne qui les utilise, toutes les techniques de persuasion décrites ici peuvent être employées pour un bon ou pour un mauvais usage. Il est donc logique que la tactique de l'appât puisse être utilisée de façon plus utile à la société que la vente de voitures ou la reprise de la vie commune avec un ex-ami. Un projet de recherche réalisé en Iowa, par exemple, montre comment un appât peut être utilisé pour inciter des propriétaires à économiser l'énergie. Le projet, dirigé par le docteur Michael Palak, démarra au début de l'hiver,
où des habitants d'Iowa qui chauffaient leur maison au gaz furent contactés. Un enquêteur leur donna quelques conseils d'économie d'énergie et leur demanda d'essayer d'économiser le gaz à l'avenir. Bien que toutes les personnes sollicitées aient accepté d'essayer, lorsque les chercheurs examinèrent les relevés de compteurs de ces familles après un mois, puis de nouveau à la fin de l'hiver, il apparut qu'aucune économie n'avait été réalisée. Les habitants qui avaient promis de faire un effort d'économie consommaient autant de gaz qu'un échantillon témoin de leurs voisins qui n'avaient pas été contactés par l'enquêteur. Les bonnes intentions assorties d'une information sur les économies d'énergie ne suffisaient donc pas à modifier les mauvaises habitudes. Même avant la mise en œuvre du projet, Palak et son équipe de recherche avaient pensé qu'il faudrait quelque chose de plus pour retourner les vieilles tendances de consommation. Ils appliquèrent donc une méthode légèrement différente sur un groupe comparable d'utilisateurs de gaz naturel en Iowa. Ces gens furent également contactés par un enquêteur qui leur suggéra différents moyens d'économiser l'énergie et leur demanda à eux aussi de faire un effort. Mais à ces familles-là, l'enquêteur proposait quelque chose de plus. Les habitants qui acceptaient d'économiser l'énergie verraient leur nom publié dans le journal en hommage à leur civisme et à leurs efforts d'économie d'énergie. L'effet fut immédiat. Un mois plus tard, lorsque les compagnies de gaz relevèrent les compteurs, les habitants de ce groupe avaient économisé en moyenne 10 mètres cubes de gaz par foyer. L'espoir d'avoir leur nom dans le journal avait motivé ces habitants suffisamment pour qu'ils fassent un effort d'économie substantielle sur une durée d'un mois. Puis, on retira la poutre maîtresse de l'édifice. Les chercheurs supprimèrent la raison qui avait initialement poussé les habitants à économiser l'énergie. Toutes les familles à qui l'on avait promis la publicité reçurent une lettre les informant qu'il ne serait finalement pas possible de publier leur nom. À la fin de l'hiver, l'équipe de recherche étudia l'effet de la lettre sur la consommation de gaz de ces familles. Était-on revenu aux vieilles habitudes de gaspillage quand la possibilité de voir son nom imprimé avait disparu? Pas du tout. Pour chacun des mois d'hiver suivant l'envoi de la lettre, les habitants avaient en fait économisé plus d'énergie qu'à l'époque, où ils pensaient être publiquement félicités. En pourcentage d'économie d'énergie, ils avaient réussi à diminuer leur consommation de 12,2% pendant le premier mois, dans l'espoir d'être félicités par le journal. Mais après avoir été informés que ce serait impossible, ils n'étaient pas revenus à leur niveau de consommation antérieur. Au contraire, l'économie réalisée était passée à 15,5% pour le reste de l'hiver. Bien qu'il soit difficile de trancher avec certitude dans un cas de ce genre, une explication de ce comportement se présente immédiatement à l'esprit. Ces gens avaient été incités à s'engager dans des économies d'énergie par une promesse de publicité dans les journaux. Cet engagement, une fois pris, avait créé ses propres bases. Les habitants commencèrent à adopter de nouvelles habitudes de consommation d'énergie, à se sentir fiers de leur esprit civique et à se convaincre que les États-Unis avaient un besoin vital de réduire leurs dépenses énergétiques vis-à-vis de l'étranger, et à apprécier l'épargne qu'ils réalisaient dans leurs notes de gaz, à valoriser les sacrifices qu'ils étaient capables de faire, et surtout, ils se mirent à se considérer eux-mêmes comme des partisans des économies d'énergie. Toutes ces nouvelles raisons de réduire leur consommation d'énergie expliquent que l'engagement soit demeuré ferme après que la motivation initiale, la publicité dans les journaux, eût été éliminée. Mais curieusement, quand l'éventualité d'une publicité flatteuse avait disparu, ces habitants ne s'étaient pas contentés de maintenir leurs efforts d'économie d'énergie. Ils l'avaient accrue. On pourrait
on pourrait proposer à ce phénomène un certain nombre d'explications, mais il y en a une qui me plaît particulièrement. En un sens, la promesse de bénéficier d'une publicité dans les journaux avait empêché les sujets de s'investir pleinement dans leurs efforts d'économie. De toutes les raisons qui soutenaient la décision d'économiser l'énergie, c'était la seule qui venait de l'extérieur. C'était la seule qui les empêchait de penser que, s'ils économisaient l'énergie, c'était pour obéir à leurs convictions. Lorsque la lettre vint supprimer la contrepartie publicitaire, elle élimina le seul élément qui troublait l'image que ses habitants se faisaient d'eux-mêmes, celle de citoyens responsables, conscients du problème de l'énergie. Cette nouvelle image, plus nette, les poussa alors à faire un effort encore plus soutenu. Que cette explication soit la bonne ou non, une étude réalisée pour confirmation par Palac montre que cet avantage caché de la tactique de l'appât est certain. L'expérience fut réalisée en été auprès d'habitants de l'Iowa dont les maisons étaient équipées d'un système d'air conditionné. Les habitants à qui l'on avait promis la publicité dans le journal réduisirent leur consommation d'électricité de 27,8% en juillet, par rapport aux habitants à qui l'on n'avait promis aucune publicité ou qui n'avaient pas été contactés du tout. À la fin du mois de juillet, ils reçurent une lettre annulant la promesse de publicité. Au lieu de revenir à leurs vieilles habitudes, les habitants préalablement appâtés arrivèrent en août à obtenir une économie record de 41,6%. Tout à fait comme Sarah, ils s'étaient sans doute engagés dans cette décision à la suite d'une incitation particulière, et se montraient encore plus enthousiastes après que l'incitation avait été supprimée. Alors maintenant qu'on a vu du coup cette technique, qui a été vraiment détaillée en plusieurs petites tactiques, donc je vais vous remontrer le titre. Donc c'est engagement et cohérence, voilà. En fait, à la fin de chaque chapitre, donc il nous explique du coup comment déjouer cette technique de manipulation, donc comment dire non. Voilà. Donc comment dire non ? La cohérence est le démon des petits esprits. C'est du moins ainsi que l'on formule habituellement cette pensée attribuée à Ralph Waldo Emerson. Mais quelle curieuse réflexion en vérité. Si nous regardons autour de nous, il nous semble évident, plutôt que contrairement à ce que semble suggérer Emerson, la cohérence est la marque d'un esprit logique et intelligent, alors que l'inconséquence caractérise les individus faibles et bordés. Que pouvait bien vouloir dire un penseur aussi profond qu'Emerson en attribuant aux petits esprits cette qualité de cohérence ? La chose m'intriguait assez pour que je me reporte à la source de cette citation. Laisser la confiance en soi. Or, le paradoxe ne vient pas d'Emerson lui-même, mais de la citation qu'on en fait communément. Il avait écrit en réalité « La cohérence mal avisée est le démon des petits esprits ». Pour quelques obscures raisons, une distinction essentielle avait été perdue au cours des années, et la version simplifiée de la citation disait quelque chose d'entièrement différent, et, à y bien réfléchir, d'entièrement faux. La distinction ne devrait pas être négligée pour notre étude. Cependant, car elle est un élément essentiel de notre défense contre l'arme d'influence que constitue la combinaison des principes d'engagement et de cohérence. Bien que la cohérence soit en général louable et indispensable, il en existe une variété stupide, rigide, qu'il faut éviter. C'est à cette tendance à être automatiquement et sans réflexion cohérent qu'Emerson fait allusion. Et c'est de cette tendance
que nous devons nous méfier, car elle ouvre la voie à toutes les manœuvres de ceux qui veulent exploiter la séquence engagement-cohérence à leur profit. Mais comme la cohérence automatique est très utile, dans la mesure où elle nous permet d'arriver de façon économique à un comportement judicieux, nous ne pouvons décider simplement de l'éliminer entièrement de nos vies. Les résultats seraient désastreux. Si au lieu d'obéir au déclic et de nous conformer à nos décisions et positions antérieures, nous prenions le temps de réfléchir longuement à chacun de nos actes avant de le mettre à exécution, nous n'aurions jamais le temps d'accomplir quoi que ce soit de valable. Nous avons besoin de cette sorte de cohérence mécanique, même si elle est dangereuse. La seule façon de résoudre le dilemme, c'est de savoir quand cette cohérence peut nous amener à faire des choix malheureux. Il y a certains signaux, plus exactement 2 types de signaux qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Chacun de ces types de signaux est enregistré par une partie différente de notre temps. Le premier signal est facile à reconnaître. C'est le creux que nous ressentons à l'estomac lorsque nous sentons que nous sommes obligés de consentir à quelque chose contre notre gré. Cela m'est arrivé des centaines de fois. J'ai ainsi éprouvé cette sensation, pour citer un exemple particulièrement mémorable, le jour où on sonna à ma porte, un soir d'été, bien avant que j'aie commencé l'étude des tactiques de persuasion. C'était une éblouissante jeune femme, en short et débardeur ultra décolleté. Je remarquai néanmoins qu'elle avait à la main un bloc-notes et qu'elle me demandait de participer à une enquête. Désireux de lui faire la meilleure impression, j'acceptai de me soumettre à son interrogatoire et je dois t'avouer que j'exagérais un peu mes réponses afin de me montrer sous un jour favorable. Voici notre conversation. Éblouissante jeune femme. Bonjour, monsieur. Je fais une enquête sur les loisirs des habitants de cette ville. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions ? Entrez donc. Merci, je vais m'asseoir là et nous allons commencer. Combien de fois par semaine allez-vous dîner au restaurant approximativement ? Oh, je dirais 3, peut-être 4 fois par semaine. Chaque fois que je peux, j'aime aller dans un bon restaurant. Très bien, et commandez-vous du vin habituellement ? Uniquement si c'est du vin importé. Bon, et le cinéma ? Allez-vous souvent au cinéma ? Le cinéma ? Je vais voir tous les bons films. J'aime surtout le genre intellectuel, avec les dialogues écrits au bas de l'écran. Et vous, aimez-vous aller au cinéma ? Oui, bien sûr. Mais revenons à notre enquête. Allez-vous souvent au concert ? Certainement. De musique classique, bien sûr, mais je sais apprécier aussi un groupe de rock de qualité. La femme, écrivant rapidement, « Formidable, mais qu'une question, plus qu'une question, sur les troupes de théâtre ou de ballet en tournée. Vous allez les voir quand ils passent dans la ville ? Ah, les ballets, le mouvement, la grâce, l'harmonie, j'adore ça. Mettez que j'adore les ballets. Je ne rate pas une occasion d'y aller. Parfait. Laissez-moi revoir mes chiffres un instant. Vous êtes monsieur Cialdini ? Le docteur Cialdini, oui, mais appelez-moi Bob. D'accord, Bob. D'après les renseignements que vous venez de me donner, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourriez économiser jusqu'à 1200 $ par an en adhérant à Club America. Un droit d'adhésion très modique vous donne droit à des réductions sur la plupart des activités que vous avez citées. Quelqu'un qui a une vie sociale aussi active que vous ne peut être qu'intéressé par les incroyables économies que notre société peut vous proposer sur toutes les sorties que vous m'avez dit faire régulièrement. Eh bien, il me semble. Je me rappelle parfaitement avoir senti mon estomac se contracter, alors que je bégayais une acceptation.
C'était un signal très clair, envoyé à mon cerveau. Attention, tu te fais avoir. Mais je ne voyais aucun moyen de m'en sortir. J'avais été acculée au consentement par mes propres paroles. Refuser l'offre de la jeune femme à ce moment-là me laissait devant un choix difficile. Si j'essayais de me dérober en disant que je n'étais pas l'homme mondain que j'avais prétendu être, j'étais un menteur. Si j'essayais de refuser sans avouer ma forfanterie, j'avais l'air d'un imbécile, car je laissais perdre l'occasion d'économiser 1200 $. J'achetai donc la carte, tout en sachant très bien que j'avais été conditionnée à me prendre moi-même au piège de la cohérence. Cela ne m'arrive plus maintenant. À présent, j'écoute ce que me dit mon estomac. Et j'ai trouvé la façon de traiter les gens qui essayent d'utiliser le principe de cohérence contre moi. Je me contente de leur dire exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est merveilleusement efficace. La plupart du temps, mes interlocuteurs ne comprennent même pas ce que je leur dis, mais ils sont suffisamment troublés pour préférer me laisser tranquille. Je pense qu'ils soupçonnent un état de déséquilibre mental chez toute personne qui répond à leurs sollicitations en leur expliquant ce que Ralph Waldo Emerson entendait par sa distinction entre cohérence et cohérence mal avisée. En général, ils cessent de m'écouter quand je cite « le démon de l'esprit » et sont déjà loin avant que j'aie pu décrire l'effet de déclic lié à l'engagement et à la cohérence. Il arrive pourtant qu'ils comprennent que j'ai vu clair dans leur jeu. Je m'en aperçois toujours. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Ils se troublent, cherchent désespérément une sortie et se précipitent vers la porte. Cette tactique est devenue ma contre-attaque favorite. Chaque fois que mon estomac me dit qu'il serait stupide d'accepter une proposition simplement pour rester conséquent avec quelques engagements intérieurs auxquels j'ai été conduit par la ruse, je transmets le message au solliciteur. Je n'essaie pas de nier l'importance de la cohérence, je me contente de souligner l'absurdité de la cohérence mal avisée. Quand, en conséquence, le solliciteur bat précipitamment en retraite ou reste interdit, je suis satisfait. J'ai gagné, un exploiteur vient de perdre. Alors, je vais juste vous montrer le schéma qu'il y a là avant de continuer la lecture. Donc là, je lis la légende là. Donc ce schéma illustre l'étude sur l'économie d'énergie en Iowa. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le gaz et la clim. On voit comment l'effort initial d'économie d'énergie reposait sur la promesse de publicité, en haut. Bientôt, cet engagement en faveur des économies d'énergie a produit ses propres supports autonomes, ce qui permet aux chercheurs de retirer le premier support, milieu. Donc vous voyez, on demande du coup aux personnes de faire des économies d'énergie. Pour faire ces économies d'énergie, il faut qu'il y ait un pilier qui permettent de continuer à faire des économies d'énergie. Donc le premier pilier, ce qui a vraiment motivé les gens à faire des économies, c'est qu'au début, on leur a dit on va vous publier votre nom sur le magazine. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc bientôt, cet engagement en faveur des économies d'énergie a produit ses propres supports. Autonome, ce qui permet aux chercheurs de retirer le premier support, donc vous voyez ici, au milieu. La conséquence en est la persistance des économies d'énergie reposant sur ses propres bases après que l'offre initiale de publicité ait été retirée. Donc ce premier pilier de publicité, en fait, c'est ça qui a enclenché derrière toutes les autres actions, toutes les autres habitudes pour économiser de l'énergie. Donc, le fait qu'une personne ait envie d'avoir son nom publié dans le journal, ça a permis d'avoir de la fierté parce que non seulement elle était publiée
mais derrière la publicité, en fait, la personne allait avoir une image de citoyen modèle, voilà, une nouvelle image, voilà, en fait, de quelqu'un qui est pour la planète, pour les énergies, enfin, la réduction des consommations d'énergie, etc. Donc de la fierté, une nouvelle image. Là, il y a marqué quoi? Énergétique des États-Unis et économie de la note de gaz. Et en fait, donc ça, c'est toutes les motivations qui sont nées en fait de ce premier pilier. Et du coup, quand vous voulez, en fait, quand donc il y a l'engagement, ensuite il y a la cohérence. Et du coup, la personne, elle continue à faire ses économies d'énergie parce que pour elle, c'est cohérent, parce que derrière, il y a d'autres sources de motivation. Et même quand le premier pilier tombe, parce que du coup, il y avait, donc ils ont envoyé le courrier en disant qu'il n'y avait plus de pub, et en fait, on a quand même les autres piliers. Et ces piliers-là, en fait, ça, c'était extérieur à eux, mais cet argument a créé des motivations intrinsèques, en fait, des motivations qui appartiennent aux gens et qu'on ne peut pas leur enlever parce que du coup, le fait qu'ils aient économisé de l'énergie, ça leur a fait ressentir de la fierté, une nouvelle image, économiser de l'énergie pour leur pays, etc. Et donc, même si la motivation extérieure à eux n'est plus là, ils ont leur motivation intérieure et c'est ça qui fait que les gens sont cohérents dans leurs habitudes parce qu'ils ont pris cet engagement et la motivation, elle est intérieure, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, avant de continuer, je vais regarder vos commentaires. Je vous remonte le livre, du coup. Donc, ce qu'on lit en ce moment, c'est Influence et manipulation. Et là, on termine le chapitre 3. Voilà, donc je remonte les commentaires. Bienvenue à tout le monde. Coucou Annick. Voilà, donc je vous ai mis le titre. Coucou Queen Arike. Bonsoir tout le monde. Coucou Rafara. Comment tu vas? J'espère que vous allez tous bien. Voilà, merci au Rafara. Merci beaucoup. Hop. Voilà, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Donc si vous voulez suivre des lectures et comprendre des livres de développement personnel, apprendre des choses sur vous et des techniques pour vous améliorer dans plein de domaines, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Moi, je fais plusieurs lectures, je fais des lectures les soirs en live sur TikTok. Voilà, donc bienvenue tout le monde. Coucou Yakuba. Coucou Skywalker. Ouais, il faut que je mette le titre du livre dans ma description aussi en fait. Quand vous vous connectez sur le live, il faut que ça apparaisse. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y pense. Voilà. Coucou TechTook. Donc on continue. Donc juste sur ce chapitre, il va rester du coup 1, 2, 3, 4, en gros 5 pages quoi. Et on a fini la lecture. Donc on en est ici. Et si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il faut que je réexplique des choses ou en tout cas j'essaierai de vous expliquer au mieux quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez poser toutes vos questions sans souci quoi. Donc je continue. J'imagine parfois comment les choses se passeraient si cette éblouissante jeune femme d'il y a quelques années venait aujourd'hui me vendre une carte d'adhésion à un club de loisirs. J'ai tout prévu. Le dialogue serait le même, sauf la fin. Donc la jeune femme, l'éblouissante jeune femme. Quelqu'un qui a une vie sociale aussi active que la vôtre voudra certainement profiter des incroyables économies que notre société peut vous offrir sur toutes les activités que vous m'avez citées. Et donc l'auteur, avec beaucoup d'assurance, donc Cialdini, pas du tout. Voyez-vous, je comprends ce qui vient de se passer. Je vois que ce que vous m'avez raconté n'était qu'un faux prétexte pour me dire que, si je sortais souvent et dans la circonstance, une tendance naturelle m'a poussé à exagérer. Je vois aussi que vos patrons vous ont choisi pour ce travail en raison de votre physique très séduisant, qu'ils vous ont dit de porter des vêtements révélant une grande partie de vos tissus cutanés, parce qu'une jolie jeune femme légèrement vêtue incite les hommes à se vanter de leur vie trépidante
pour l'impressionner. C'est pourquoi je ne suis pas intéressée par votre club, à cause de ce qu'a dit Emerson sur la cohérence mal avisée et les démons de l'esprit. 1. Écoutez, ce que je vous ai dit pendant votre prétendue enquête n'a aucune importance. Je refuse de me laisser enfermer dans une séquence automatique d'engagement et de cohérence quand je sais qu'elle n'a aucune raison d'être. Il n'y a pas de déclic qui tienne. De quoi ? Très bien. Laissez-moi m'expliquer autrement. Premièrement, il serait stupide de ma part de dépenser de l'argent pour quelque chose dont je ne veux nullement. Deuxièmement, je sais de source sûre par mon estomac que je ne veux pas de votre carte de membre. Troisièmement, par conséquent, si vous croyez que je vais l'acheter, vous vous faites des illusions. Quelqu'un dont l'intelligence est aussi brillante que la vôtre comprendra certainement cela. Eh bien, il me semble, les estomacs ne sont pas des organes particulièrement sensibles ou subtils. Ce n'est que quand il est évident que nous nous trouvons enfermés dans un piège qu'ils peuvent enregistrer et transmettre le message. Bon, sur la première phrase, je suis pas sûre, mais ok. Il y a des situations où l'erreur n'est pas évidente et où nos estomacs restent muets. Dans ces cas-là, nous devons chercher ailleurs le signal d'alarme. L'histoire de ma voisine Sarah en fournit la parfaite illustration. Elle s'était engagée de façon importante envers Tim en abandonnant ses projets de mariage. Cet engagement avait créé ses propres soutiens, si bien que même si les raisons initiales de l'engagement avaient disparu, Sarah y restait fidèle. Elle s'est convaincue, au moyen de motifs fabriqués après coup, qu'elle avait pris la bonne décision, et donc elle reste avec Tim. Il est facile de comprendre pourquoi Sarah ne ressent pas cette contradiction de l'estomac. L'estomac nous indique que nous pensons être en train de faire quelque chose de stupide. Or Sarah ne pense rien de tel. Dans son esprit, elle a fait le bon choix et agit conformément à ce choix. Cependant, à moins que je n'ai rien compris, il y a une part de Sarah qui sait qu'elle a commis une erreur et que sa vie actuelle repose sur une cohérence mal avisée. Il est difficile de dire de quelle partie du corps vient cette indication. Mais nous lui donnons communément un nom, le fond du cœur. C'est par définition le seul endroit où nous ne pouvons pas nous leurrer. C'est l'endroit où aucune des justifications a posteriori, aucun de nos raisonnements spécieux ne vaut. Sarah possède là la vérité, bien que pour le moment elle ne puisse entendre parler le fond de son cœur, étouffé par l'appareil de justification qu'elle a édifié. Si Sarah s'est trompée en choisissant Tim, combien de temps peut-elle continuer à ne pas le voir sans provoquer un effondrement intérieur ? Nul ne peut le dire. Une chose est sûre, pourtant, au fur et à mesure que le temps passe, la possibilité de remplacer Tim se fait plus lointaine. Sarah doit se décider rapidement si elle veut reconnaître son erreur. Cela est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Elle doit répondre à une question extrêmement compliquée. Sachant ce que je sais maintenant, si je pouvais revenir en arrière, prendrais-je la même décision ? La difficulté réside dans le « sachant ce que je sais maintenant ». Car, que sait-elle vraiment sur Tim ? Dans quelle mesure ce qu'elle pense de lui est-il le résultat d'un effort désespéré pour justifier son engagement d'alors ? Elle prétend que, depuis qu'elle a décidé de le reprendre, il l'aime davantage, qu'il fait tous ses efforts pour arrêter de boire, a appris à faire de très bonnes omelettes, etc. Ayant eu l'occasion de goûter à ces omelettes, je reste sceptique.
L'important cependant, c'est de savoir si elle croit elle-même à ce qu'elle dit, pas seulement intellectuellement, car nous pouvons tous abuser nos esprits en cas de besoin, mais au fond de son cœur. Il peut y avoir un moyen pour Sarah de savoir quelle part de sincérité et quelle part de cohérence mal avisée il y a dans son choix de rester avec Tim. Toutes les expériences de psychologie montrent que nous ressentons les sentiments réels pendant une fraction de seconde avant de pouvoir les intellectualiser. Je soupçonne que le message envoyé par le fond de notre cœur est un sentiment purement élémentaire. Si nous nous entraînons à être attentifs, nous devrions l'enregistrer, ne serait-ce que légèrement, avant que le processus cognitif n'entre en jeu. En appliquant cette méthode, si Sarah devait se poser la question clé « Prendrais-je la même décision aujourd'hui ?», il lui faudrait écouter son premier mouvement et faire confiance à cet éclair jailli du fond du cœur, qui est sans doute le signal qui arrive à se glisser dans son intégrité avant que les moyens de s'abuser soi-même ne soient mis en branle. J'adopte maintenant la même méthode chaque fois que je soupçonne que je risque d'agir avec cohérence mal avisée. Un jour, par exemple, je m'étais arrêtée à une pompe à essence en libre service dans une station qui affichait un prix inférieur de 2 cents à celui pratiqué dans la région. Mais une fois le tuyau en main, je remarquai que le prix affiché sur la pompe était 2 cents de plus que celui affiché à l'entrée de la station. Quand je signalai la différence à un pompiste qui se trouvait là, qui se révéla être le propriétaire, il grommela sans conviction que le prix avait changé depuis quelques jours et qu'on n'avait pas eu le temps de changer les affiches. J'essayai de décider de ce que je devais faire. Quelques raisons de rester me vinrent à l'esprit. J'ai vraiment besoin d'essence tout de suite. Cette pompe est libre et je suis pressée. Il me semble me rappeler que cette marque d'essence réussit bien à ma voiture. Il me fallait savoir si ces raisons étaient authentiques ou de simples prétextes justifiant mon arrêt à cette station d'essence. Je me posais donc la question cruciale. Sachant ce que je sais sur le prix réel de cette essence, si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je choisirais à nouveau de m'arrêter ? En me concentrant sur ma première impression, la réponse était claire et sans équivoque. Je serais passé devant cette station sans même ralentir. Je savais donc que, sans l'avantage du prix, les autres raisons ne m'auraient pas amené là. Ces raisons n'avaient pas été à l'origine de ma décision. C'est ma décision qui avait été à l'origine de ces raisons. Cela établi, je devais trancher une autre question. Puisque je tenais déjà le tuyau de la pompe à essence, ne serait-il pas préférable de prendre de l'essence plutôt que de n'avoir à prendre la peine d'aller ailleurs pour payer le même prix ? Fort heureusement, le pompiste propriétaire vint à mon secours dans mon indécision. Il vint me demander pourquoi je ne prenais pas d'essence. Je lui dis que je n'appréciais pas beaucoup la différence de prix. Et il aboya. « Écoutez, personne n'a à me dire comment je dois mener mes affaires. Si vous croyez que je suis en train de vous rouler, vous n'avez qu'à poser ce tuyau tout de suite et débarrasser le plancher aussi vite que vous pourrez, mon pote. » Étant maintenant sûr que ce pompiste était malhonnête, je fus ravi de pouvoir agir de façon cohérente, aussi bien avec mes convictions qu'avec ses désirs. Je lâchai immédiatement le tuyau et je me dirigeai vers la sortie la plus proche, en écrasant le tuyau au passage. La cohérence procure parfois des sensations délicieuses.
Donc voilà pour le chapitre 3, engagement et cohérence. Donc là, on est en train de lire influence et manipulation. Donc avant de continuer, donc ensuite, il y a le témoignage qui fait 2 pages. Donc avant de le lire, je vais regarder vos commentaires. Je regarde, hop. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui découvrent le live, aux habitués. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, le livre c'est Influence et manipulation. Et quand vous cherchez l'édition, en fait ça a changé. Maintenant le titre c'est Influence et persuasion. Mais globalement c'est la même chose quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Et du coup, moi je fais de la lecture de livres de développement personnel. Donc on en a lu déjà pas mal que vous voyez ici. Enfin, vous les voyez pas tous là, mais... Et donc là, on découvre celui-là. Donc on va terminer la lecture du chapitre 3 par le témoignage. Et vous avez les replays. Vous allez pouvoir retrouver tous les replays sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Madame-du-bas succès. Vous avez le lien de ma chaîne YouTube dans ma bio. Et vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel sur mon profil dans ma bio. Voilà. Merci Sogoba, merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les personnes qui tapotent sur le live. Merci pour vos commentaires. Toutes les personnes qui s'abonnent. Voilà, et puis n'hésitez pas à tapoter sur le live. Ça fait connaître le live et du coup, voilà, on partage la connaissance. Donc n'hésitez pas. Alors, je vais lire le témoignage maintenant. Donc, témoignage d'une habitante de Portland dans l'Oregon. J'étais dans le centre de Portland, en train de me rendre à pied à un déjeuner lorsqu'un séduisant jeune homme m'arrêta, avec un grand sourire et un argument irrésistible. « Excusez-moi, je participe à un concours et pour gagner, j'ai besoin d'une jolie femme comme vous. » Sachant que de nombreuses femmes beaucoup plus belles que moi courent les rues, j'étais sceptique. Toutefois, il m'avait prise un peu au dépourvu et j'étais curieuse de savoir où il voulait en venir. Il m'expliqua que chaque baiser échangé avec une inconnue lui permettait de gagner des points. Ayant la tête sur les épaules, je ne croyais pas un mot de son boniment, mais il insistait, et comme je risquais de me mettre en retard pour mon rendez-vous, je me dis « Après tout, autant accepter, histoire de m'en débarrasser. » J'allais donc totalement à l'encontre de ma nature, et embrasser sur la joue ce type que je n'avais jamais vu, là, en plein centre-ville. Moi qui pensais être tirée d'affaire, je n'en étais qu'au début de mes peines. À mon grand dam, il enchaîna en ces termes. « Vous embrassez très bien, mais en réalité, le concours auquel je participe consiste à vendre des abonnements à un magazine. Peut-être une de ces revues vous intéresserait-elle. » J'aurais dû le planter là verte, mais, puisque j'avais répondu à sa première demande, je donna suite à la deuxième, me sentant dans l'obligation d'être cohérente avec moi-même. C'est vrai, alors que je n'y croyais pas moi-même, je pris effectivement un abonnement à un magazine de ski que j'aime lire à l'occasion, mais pas au point d'acheter tous les numéros. Je lui versai un acompte et m'en allai au plus vite, très mécontente d'avoir agi ainsi et sans comprendre ce qui m'y avait poussée. Après avoir lu votre livre, j'ai réfléchi à cet incident et, bien que cela me contrarie toujours d'y repenser, je m'explique au moins ce qui s'est produit. Si la tactique de ce jeune homme a bien fonctionné, c'est parce qu'une fois de modestes engagements passés, dans cet exemple un simple baiser, on cherche à leur apporter un surcroît de justification, en s'engageant plus profondément encore. En l'occurrence,
j'ai éprouvé le besoin de satisfaire à la seconde demande par souci de cohérence avec mon attitude initiale. Si seulement j'avais prêté attention aux signaux d'alarme lancés par mon estomac, je me serais épargné une bonne dose d'humiliation. En soutirant un baiser à cette jeune femme, le vendeur exploite le principe de cohérence de deux façons. Tout d'abord, quand il en vient à lui demander si elle souhaite s'abonner à un magazine, elle lui a d'ores et déjà montré en l'embrassant qu'elle est d'accord pour l'aider à gagner un concours. De plus, il semble bien naturel, autrement dit logique, qu'une femme qui apprécie suffisamment un homme pour lui accorder un baiser soit prête à lui apporter son aide. On a fini la lecture du chapitre 3. Donc le chapitre 3, engagement et cohérence. Donc vous voyez que on a toujours tendance à suivre nos engagements, à être cohérent avec nous-mêmes parce que si on doit réfléchir à toutes les actions qu'on fait à chaque fois pour savoir si c'est bien ou pas, c'est épuisant. Donc en fait, on se dit au début, j'ai pris cette décision parce que c'était cohérent d'après moi. Donc je vais continuer à enchaîner sur toutes les actions qui, d'après ma première décision, étaient cohérentes, sans même prendre en compte toutes les nouvelles informations. Parce que si on prenait en compte à chaque fois chaque nouvelle information, il faudrait réfléchir. Ça serait long, ça serait fatigant. Et donc, on le fait tous automatiquement quand on prend un engagement. On est toujours cohérent avec nous-mêmes. Surtout, donc on l'a vu dans le chapitre, quand il y a des engagements publics, quand on est mis en valeur, quand il y a des arguments qui deviennent intérieurs et plus des sources de motivation extérieures. En fait, il y a plein de choses qui font que on va s'engager et ensuite on va être cohérent. Et du coup, comme on l'a vu, à un moment donné, quand on sent, quand on a une intuition, parce qu'il parle de mal au ventre. En fait, le mal au ventre, ça va être l'intuition, ça va être la réflexion qui nous dit « Mince, là, ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que t'es pas en train de te faire avoir, rouler dans la farine, enfin, ce que tu veux, voilà. » En fait, au final, quand on commence à avoir cette sensation d'arnaque ou d'incohérence finalement par rapport à la première décision, parce que quand on a pris la première décision, c'était motivé, la raison elle était valable, et aujourd'hui est-ce que c'est toujours la même chose? Et du coup c'est à ce moment-là, quand on a cette sensation, cette intuition, qu'il faut se poser la question et se dire en fait là, est-ce que les décisions que je prends, est-ce que les actions que les décisions que je prends, les actions que je fais, est-ce que c'est toujours aligné avec mes besoins, avec ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment d'acheter cette chose-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'engager dans cette action, ce processus, etc. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer une relation, peu importe qu'elle soit, alors qu'en fait, j'ai l'impression quand même que je suis en train de me faire avoir parce que ça correspond pas à ce que je voulais à la base, mais je le fais parce que c'est ce que j'ai toujours fait, parce que tout le monde sait que du coup je me suis engagée et parfois même ce qui fonctionne dans la cohérence beaucoup, c'est de s'engager publiquement. Quand on dit publiquement j'ai annoncé ci, j'ai annoncé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on n'a pas envie de passer pour une personne qui est qui n'est pas cohérente, qui va réfléchir, changer d'avis tout le temps, qui est pas stable, etc. Donc on va toujours rester dans nos actions par rapport à notre première décision. Et il faut parfois savoir reconnaître que là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour nous, que là, on est en train de se faire avoir par un vendeur. De toute façon, dès que quelqu'un veut vous vendre quelque chose, forcément, il va utiliser des techniques. Et après, c'est normal parce que c'est son métier. La question, c'est de ne pas en vouloir à la personne parce que peut-être que la personne va vous vendre quelque chose dont vous avez besoin, qui sera bien pour vous et au final, vous serez très content de votre achat. Donc l'objectif, c'est pas de
taper sur les vendeurs ou quoi, mais c'est de savoir à quel moment est-ce que vous achetez quelque chose qui vous correspond ou vous le faites juste parce que vous vous êtes embarqué dans une situation qui ne vous correspond pas en fait. Et pareil pour les gens autour de vous, les relations, etc. Voilà. Et c'est souvent aussi pour ça d'ailleurs que, enfin, il n'y a pas que ça, mais quand on se marie, bon, il y a le lien, les contrats de mariage, etc. Mais quand on s'est publiquement marié, quand on a engagé des ressources, le statut marital, le fait de dire je suis mariée, j'ai un anneau, j'ai machin, ça engage beaucoup plus qu'une relation où publiquement on ne s'est pas engagé. Et même quand on a des enfants, en fait, le mariage fait que je m'engage publiquement devant Dieu pour les croyants, en mairie, machin et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui font que du coup, on reste cohérent et voilà. Bon, même si voilà, l'objectif, c'est pas de taper sur le mariage, mais vous voyez, c'est des petits exemples de choses qui font que du coup, quand c'est public ou bien quand c'est une motivation intérieure, en fait, on reste cohérent et même quand on sait au fond de nous que c'est pas la meilleure décision, on va trouver tous les arguments possibles pour se dire non en fait non mais là c'est bien quand même ce que tu fais, on va essayer de se rassurer alors qu'en réalité parfois on va foncer dans le mur quoi. Et donc il faut savoir reconnaître que à un moment donné le plus intelligent pour nous c'est peut-être de changer d'avis ou d'aller vers autre chose et comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà, ça c'est la phrase, ça va être la phrase de la soirée, mais voilà. Donc le chapitre était, enfin moi en tout cas j'ai bien aimé, donc dites-moi en commentaire, je suis en train de regarder, en train de remonter les commentaires. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes les personnes voilà, qui découvrent, qui se sont abonnées. Pour toutes les personnes qui ont voulu s'abonner, n'hésitez pas à activer la cloche sur mon profil parce que ça vous permettra d'avoir l'alerte quand je passe en live. Parce que je passe pas toujours... je suis pas... en fait, mes lives sont variables. Je fais pas toutes les semaines les mêmes jours, donc ça dépend de mes dispos. Et du coup, au moins, vous avez l'info et ça vous permet de pas louper les lives. Et si jamais vous voulez suivre une lecture mais que vous avez loupé le live, vous avez mes replays sur ma chaîne YouTube. Donc je démarre, là je démarre ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas toutes les lectures, sachant qu'on en a fait beaucoup ici, on a lu beaucoup de livres que vous voyez devant là. Donc il n'y a pas tous ces replays, mais à partir des dernières lectures qu'on a faites, vous pourrez maintenant retrouver tous les replays. Donc n'hésitez pas, puis ça permet de soutenir la chaîne, vous pouvez aller vous abonner et je serai très très contente. Voilà, merci beaucoup. Coucou Florence. Voilà, bonsoir tout le monde. Et libre de l'interprétation du livre en restant... Alors attendez, j'ai pas... Voilà. Hop. Chacun est libre de l'interprétation du livre en restant dans la bienveillance. Oui, bien sûr. Après, chacun l'interprète et chacun le lit à sa manière. Et le live, on est toujours bienveillant, ça change pas. Donc, on reste dans ça. Après, les lectures, c'est individuel. Là, je vous ai fait part, moi, de ma manière de voir le livre comme ça. Mais après, bien sûr, on respecte les avis de tout le monde. Évidemment. Voilà, j'espère que tu vas bien Florence, ça fait longtemps. Phrase de la soirée, je rigole Schubert. Non mais je rigole, mais je vous ai quand même expliqué et on a quand même tout bien lu. Je rigole, c'était la petite pointe d'humour. Merci Lunetterie. Merci beaucoup. Il existe un seul livre sur Terre pour ceux qui connaissent. Écoute, n'hésite pas à nous partager, à nous dire lequel c'est. Voilà, donc influence et manipulation. Donc on va pas démarrer le chapitre 4 ce soir, on va s'arrêter là du coup. Et donc prochain live, alors je sais pas si je ferai un live demain soir.
peut-être, mais si je fais un live demain soir, ce sera plus tôt, peut-être, enfin je vous dirai, mais ce sera peut-être plus vers 19-20 heures, si je fais un live. Voilà, sinon ce sera la semaine prochaine, normalement lundi, la semaine prochaine je serai beaucoup plus disponible. Donc lundi, mardi, je crois que je suis dispo lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc j'espère pouvoir vous proposer au moins 3 ou 4 lives pour qu'on puisse bien avancer. Voilà. Bah super Florence. Super. Ok. Non mais pas de souci. Hein. Tant que tu vas bien, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Moi ça va, merci beaucoup. Donc la prochaine fois, on lira du coup le chapitre 4. On commencera le chapitre 4, donc la preuve sociale. La vérité, c'est les autres. Donc lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Voilà, donc c'est... J'aime bien ces phrases parce que du coup, voilà, ça fait réfléchir. Donc on lira encore quelques pages. Alors je regarde voilà, donc le chapitre est aussi assez long. Donc je ne sais pas si on le lira sur 2 ou 3 lives. J'essaierai de faire un live assez long lundi quand même pour avancer. Sachant que comme je vous le disais, si vous suivez qu'une partie du live, vous pouvez écouter la suite en replay, quoi. Donc voilà. Et du coup, pour tous ceux qui découvrent, donc je fais des lives le soir, je lis des livres de développement personnel. On parle de développement personnel et donc vous voyez ici, donc on a lu les livres de Joe Dispenza, on a lu L'effet cumulé. Ici, vous avez Deep Work qu'on a lu et on a lu tous ces livres. Donc on a Lise Bourbeau. Alors je vais vous dire ce qu'on n'a pas lu plutôt, ce sera plus rapide. On n'a pas lu Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc il faudra qu'on le lise. Les dépendances affectives, un esprit bof dans un corps pas ouf. Alors sachant que là je vous ai montré mes nouveaux achats, mais on les lira peut-être pas tous. Parce que voilà. Il y en a qui sont, par exemple celui-là, alors c'est ce que je vous disais, La puissance de la pensée positive. En fait, il a l'air vraiment bien, il avait des très bons avis, mais quand je regarde je l'ai pas lu, hein, donc je vais le découvrir avec vous. Quand je regarde en fait la table des matières, en fait ça parle de Dieu, de prière, et je crois que c'est de chrétienté en fait. Mais en tout cas, comme ça parle beaucoup de religion, et que moi l'objectif c'est pas de parler de... Enfin, c'est pas que je veux pas parler de religion. Moi-même je crois en Dieu, donc voilà. Mais disons que j'ai pas envie que ce soit orienté et qu'il y ait des débats religieux parce que bon, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, pour tout vous dire. Donc je préfère rester assez neutre pour que tout le monde puisse s'y retrouver et ne pas exclure, tout le monde. En tout cas, voilà. L'objectif c'est pas de parler de religion en tout cas. Donc même si après chacun prend ce qu'il veut et évidemment dans le respect et la bienveillance comme toujours. Merci Florence. Moi aussi en tout cas je te souhaite que du bon pour tes projets. J'espère que ça se passe bien et voilà, je te souhaite tout le meilleur comme d'habitude et je suis contente que tu sois passée sur le live. Merci beaucoup Lunetterie, cœur by Ignace. Yes, merci beaucoup, voilà. Je pensais qu'il était bien, je suis déçue. Ah ouais, Aura Farhat, tu l'as lu, c'est La puissance de la pensée positive que tu as lu du coup. Moi, je vais quand même je vais quand même le lire, mais je sais pas si je vous le proposerai en live, quoi, je vais voir. Merci Florence. Et alors du coup, je lirai quoi? En fait, on décidera ensemble. Comme d'habitude, je vous fais une proposition de 3-4 livres et après on vote pendant le live. Donc là, il y en a plusieurs. Il y avait Napoleon Hill, on l'a déjà lu, mais c'était il y a très longtemps et du coup, on le relira
parce que beaucoup n'étaient pas là quand je l'avais lu. Mais sinon, il y avait les profils émotionnels, les dépendances affectives. Il y a Jung qu'on n'a pas lu. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Mais voilà, comme d'habitude, on va faire un petit sondage et on choisira ensemble. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire, sachant que là, on en est au chapitre 3 d'influence et manipulation. Mais il y a 7 chapitres, donc bon, le prochain ne sera pas pour de suite, donc on a le temps. Mais bon, si vous avez des préférences, vous pouvez me dire dès maintenant, comme ça je verrai au fur et à mesure ce que vous aimez, quoi. Ouais, t'avais vu des bons avis, ok. Ok, bah écoute, moi je vais voir, hein, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai. Hop. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas. Si vous avez, on parle de développement personnel, donc si vous voulez nous partager des choses, si voilà, vous voulez parler d'un sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai au mieux de pouvoir vous conseiller en tout cas, donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est que je veux pas que ce soit orienté, que ce soit trop orienté, quoi. Enfin, je sais pas. Après, je vais le lire, je vais voir. Je vais voir parce que c'est un peu un conflit intérieur parce que pour moi, ça me dérangera pas de le lire. Honnêtement, enfin, évidemment, ça me dérangerait pas de le lire en live, mais comme je veux rester dans mon esprit d'essayer d'être assez neutre pour ne pas, voilà, ne pas trop déchaîner les foules, parce qu'il y a de tout sur TikTok. Donc, l'objectif, c'est que ce soit sympa et que je passe pas mon temps à bloquer tout le monde. Et puis même, voilà, je veux que chacun puisse s'y retrouver, donc voilà. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, ouais. Celui-là, de toute façon, on va le lire, ouais. On va le lire. On pourrait le lire après influence et manipulation. On pourrait. Yes. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon vendredi et que vous avez bien aimé le live de ce soir. Et du coup, voilà, donc s'il y a plus de commentaires ou plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Et du coup, j'espère vous dire à demain. Dites-moi si... Après, je sais pas si vous pourrez être là demain, mais si je fais un live vers 19h, est-ce que pour vous, ça fait trop tôt ou pas? Sachant que vous pourrez voir le replay. Et je ferai un live, je pense, d'1 heure, 1 heure et demie max. Ça sera un petit live, mais pour avancer sur le livre. Donc si jamais vous avez envie, vous pouvez être là. Vous pouvez me dire maintenant si ça vous plaît ou pas. Coucou Thomas. Non, je fais pas de podcast. Pas encore. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Voilà, j'aimerais bien, mais si je commence à m'engager là-dedans, déjà que je dois faire des vidéos YouTube et que j'ai un peu de mal à tout faire. Mais j'aimerais bien, ouais. Mais dites-moi si vous voulez, en fait, j'aimerais bien faire un format podcast sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des envies, si vous souhaitez que je parle de certains sujets de développement personnel, si vous préférez que je résume des livres. Voilà. Moi, j'avais un peu pour idée de vous proposer plutôt des podcasts développement personnel, un peu de motivation, etc. Sur des thématiques, pas forcément des résumés de livres, mais en tout cas, comme ça j'écoute au travail, ça motive. Ah super, bon courage Thomas. Là t'es au boulot, c'est ça du coup? C'est ça, donc des podcasts motivants quoi. Sur des... écoutez, je vais essayer de... Il faut que je... Ouais, il faut que je vous en fasse. Je vais essayer de vous en proposer.
coucou Just Secret, je sais pas si je t'ai dit coucou. J'ai fini la lecture là. Donc on a terminé le chapitre 3 du livre Influence et manipulation. Et le livre, vous pouvez le retrouver dans mon lien en bio. Vous cliquez sur le lien, vous avez ma chaîne YouTube. Pour toutes celles qui souhaitent des accompagnements, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte. Donc je vous ai par téléphone pour vous expliquer les coachings, comment ça fonctionne, sur quoi je peux vous accompagner. Et après, les coachings se font en visio. Donc je ne me montre pas sur TikTok, mais au niveau des coachings, évidemment, je les fais en visio. Voilà. Coucou Serge. Oui, bonne soirée à toi, merci beaucoup. Oui, mais tu as le replay de... Je vais publier le replay du live ce week-end. Donc ce soir si j'ai le temps pour le dernier, sinon ce sera ce week-end. Donc t'inquiète pas. Ah ouais, la semaine oui. Bah oui, je comprends. T'en es où dans tes projets? Bah écoute, mes projets, écoute, ça avance bien. Là, j'ai commencé les coachings et puis ça se passe bien. Enfin, j'ai commencé déjà depuis un certain temps. Je suis très contente avec mes coachés que j'aime beaucoup. Je sais pas si elles sont là, mais cœur sur vous. Et je suis très contente d'ailleurs parce que ça se passe bien et franchement, j'aime vraiment ce métier. Donc voilà. Et après, toujours pareil au niveau de mon autre boulot, donc ça se passe bien. Et voilà, après je vous parle pas des projets, des autres projets qui avancent un peu dans l'ombre, je vous en parlerai quand ça sortira. Et voilà, et puis à côté de ça, j'ai la chaîne YouTube et ça avance gentiment. Donc je suis contente, 2026 avec des choses sympathiques. On a bien besoin de motivation. Ok, je vais vous en faire alors. Je vais vous en faire, j'espère que ça vous plaira. Et je vais vous faire des petites vidéos, enfin des vidéos format podcast en fait. Et voilà, de 15-20 minutes. Voilà, je pense faire un format de 20 minutes par vidéo à peu près. Parce qu'après, je trouve que ça devient un peu long en fait. Mais voilà. Merci beaucoup Florence. Et bien merci à toi d'être là depuis le début. Hein. Franchement, je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver. Donc voilà. Oui, dis-moi Thomas. Et merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. On est à 12K, franchement, merci beaucoup. Hop. Voilà, et il y a aussi les vidéos de méditation qu'il faut que je fasse. Mais bon, voilà. Merci Florence, merci beaucoup. Donc voilà, et ma chaîne YouTube, donc Madame-du-bas succès. Voilà, après j'ai le compte Twitch où je voulais faire les lives, mais en fait, je sais pas trop parce que je vous ai sur... en fait, je pense que je vais plutôt faire YouTube et TikTok. Parce que Twitch, du coup, en fait, YouTube et TikTok, je peux le faire qu'avec mon téléphone. Twitch, je crois qu'il faut... c'est un peu plus compliqué d'avoir les trois, donc je vais voir. Voilà. Super Thomas, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci. Je suis en train de regarder en direct. Super, merci beaucoup. Franchement, toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Franchement, merci pour votre soutien. Ça me fait super plaisir. Comme je démarre, moi aussi ça me motive. Même si je continuerai dans tous les cas parce que les lives, ça fait 1 an et quelques maintenant. En octobre, ça faisait 1 an. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que... Ouais, j'ai oublié un truc qu'il fallait que je vous fasse. Bon, ok. Voilà. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée. J'espère avoir le temps de vous faire un petit live demain vers 19-20 heures. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui se sont abonnées à activer la cloche sur mon profil pour avoir la notification. Et là, je vais vous publier du coup les derniers replays qu'on a fait sur influence et manipulation.
Donc voilà, sur ce livre. Donc les vidéos YouTube, comme ça ferait un podcast. Bah oui, c'est ça, exactement. Vous pouvez, en fait, les vidéos YouTube, l'avantage c'est que soit vous voulez lire en même temps, donc vous regardez la vidéo, sinon vous pouvez écouter. Et donc ça fait format podcast aussi, vous pouvez écouter au boulot, pendant que vous faites votre sport, votre ménage, dans la voiture, dans les transports. Voilà. Et donc c'est plutôt cool, je trouve, voilà, de pouvoir mettre les replays comme ça, c'est sympa. Voilà, merci beaucoup Rafara d'avoir fait la modo. Merci d'être toujours là. Et coucou Agroali, t'as ce livre? Bon, on est en train de le lire en ce moment. Là, on va terminer le live. On a fini le chapitre 3 ce soir. Et demain, j'essaierai de vous faire un petit live et on commencera le chapitre 4. Donc, n'hésite pas à revenir demain pour nous partager ton avis sur le livre. Voilà, merci beaucoup Florence, merci Rafara. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup à tous et à toutes. Caldini, un grand spécialiste de la psychosociale. Ouais. Bah franchement, moi j'aime beaucoup ce livre. Franchement, j'ai beaucoup aimé là ce qu'on a lu ce soir. Après, je pense que c'est des passages dans le livre qu'on apprécie plus ou moins en fonction des gens. Mais j'ai bien aimé ce soir en tout cas. C'était vraiment sympa. Faut que je regarde un peu ce qu'il a fait d'autre. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour suivre et continuer les lives, pour aussi retrouver toutes mes publications. Et voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci encore à tout le monde d'avoir été là. Merci pour tous les likes, on est à 13K, donc c'est trop cool. Et je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain peut-être. Voilà, je vous dirai. Et sinon, ça sera lundi prochain pour le chapitre 4 du livre Influence et manipulation. Voilà, bonne soirée, je vous fais un petit cœur. J'en fais jamais, mais je vous en fais un petit là. Voilà, merci beaucoup. Et je coupe le live. Bonne soirée. De rien, Jungle Berries, merci. Très bonne soirée, merci Florence.